Merci, serviteur de Dieu, pour ces explications. Alors, nous aimerions savoir à quoi servent les clés. Nous entendons parler que Dieu a donné les clés à Pierre. Est-ce que, serviteur de Dieu, pour nous dire à quoi servent les clés que Dieu, notre Seigneur, a données à Pierre pour une bonne compréhension? Ésaïe chapitre 22, je crois qu'à partir du verset 22 où il est dit, la parole de Dieu nous dit, je mettrai sur son épaule, je vais lire la parole, que c'est à partir du chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul s'ouvrira. Et nous voyons dans Matthieu 16, verset 19, le Seigneur dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, le peu que nous connaissons déjà à travers la nouvelle connaissance, le peu que le Seigneur nous enseigne lié à la nouvelle connaissance, nous avons réalisé. Vous voyez, avant de rentrer dans les réponses des clés, jusqu'à aujourd'hui, le corps de Christ exploite un minimum ce que Dieu a mis à notre disposition. Je prends l'exemple, le sang de Jésus. Nous voyons les signes et les prodiges produits par le sang de Jésus à travers la bouche des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Des miracles, des signes. Nous voyons l'impact de l'huile d'onction à travers la main des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Incontestable. Mais bien aimé, la réalité que nous avons découverte en comparant avec la nouvelle connaissance, le corps de Christ n'utilise pas plus de 30% de la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus, ou dans l'huile d'onction, ou dans la plupart des armes, ou des esprits mis à la disposition du corps de Christ. On n'utilise pas plus de 30%. En parlant de clés, quand le Seigneur a voulu nous parler de clés, réalisons qu'il y a 5 clés. La première clé c'est pour ouvrir le cœur de reine minérale. En parlant de reine minérale, je fais allusion à la terre, l'eau, l'air, le feu, le vent, le soleil, la lune, les eaux d'en haut, l'étendue du ciel, les étoiles. Tout cela fait partie du règne minéral. La deuxième clé est pour le règne végétal. Le cœur du règne végétal. Quand je dis le cœur, c'est dans le sens où c'est pour préciser que celui qui a la clé du règne a l'entier pouvoir et autorité sur tous les éléments qui constituent ce règne. La deuxième clé touche ce que nous connaissons, les arbres, les plantes, la végétation, de toutes sortes de ce que nous voyons lié dans ce monde végétal. La troisième clé touche le règne animal. Je vais rentrer un peu en détail tout à l'heure. Le règne animal, c'est ce que nous voyons leur composition, c'est-à-dire il y a les félins, les poissons, il y a les reptiles, les oiseaux, il y a les herbivores, il y a les insectes. Tout cela forme le règne animal. Et
La quatrième clé est du règne, et pour avoir autorité dans le cœur du règne humain. Je vais entrer un peu en profondeur tout à l'heure. Et la cinquième clé, c'est celui qui a cette cinquième clé, c'est pour avoir le cœur, l'autorité sur le monde des esprits. Alors, je vais donner quelques détails pour pouvoir bien expliquer et faire comprendre. C'est vrai que je ne vais pas aller vraiment en profondeur. Avec le temps, quand les gens vont commencer à comprendre, réalisons que la clé de chaque règne donne la vue générale sur ces règnes. Et le Seigneur nous a dit, les clés doivent être utilisées avec beaucoup de sagesse, afin de faire des différents règnes des compagnons d'œuvre, des alliés, des amis, et recevoir leur service avec joie. Là, il nous avait expliqué, vous voyez, il y a des gens qui connaissent les lois spirituelles concernant le règne. Ceux qui font les incantations, la sorcellerie ou autres pratiques, en soumettant soit la terre, soit le vent, soit l'eau, par les incantations. Par rapport à eux, ils exploitent les esprits pour ordonner. Tandis que nous, le Seigneur dit, bien que je vous donne autorité, vous avez autorité. Réalisez que les règnes végétal, minéral, animal, nous considèrent, nous les humains, comme étant de Dieu. Il dit, mais vous devez vous comporter en ami, à tel point que chaque service que vous aurez d'eux soit un service du cœur. Vous voyez la différence? Si tu te tiens devant, tu as un chef qui est autoritaire, qui fait ceci, fait cela, ou quand tu exécutes par peur, cela est différent. Quand tu commences à rendre service à ton chef par amour, il est tellement bienveillant, à tel point que, même si ton chef a oublié quelque chose, tu seras pressé de pouvoir en prendre soin. Contrairement à celui qui est comme, qui ordonne, qui fait ceci, s'il est dans les difficultés, tu connais, mais tu fais, ah, c'est pas mon problème. Ouais, voilà, le Seigneur nous avait